Avant de commencer le sujet, je voulais juste vous informer qu'on a pas mal de sujets de formation sur la plateforme de Udemy. Si ça vous intéresse, vous pouvez trouver tous les détails au niveau de la description. On serait ravis si vous prenez une formation avec nous, sachant que vous avez la possibilité sur Udemy de nous poser des questions sur les sujets et on va répondre à vos questions tout au long de la formation et même une fois que vous prenez la formation, vous avez la formation à vie et même si lorsqu'on fait des mises à jour, vous pouvez prendre ces mises à jour gratuitement. Je suis très contente de lire vos commentaires lorsque vous terminez une formation ou un simulateur et vous me laissez un commentaire. Je vous remercie infiniment. Je vois que mes formations sont utiles pour vous. Je vois qu'il y a des personnes qui ont, avec le simulateur par exemple de l'STQB, ils ont réussi à avoir la certification. Je suis contente pour ça et je vous remercie infiniment parce qu'on voit de la récompense après un travail qui était bien fait. J'essaie de mettre à jour tout le temps mes formations afin de vous satisfaire, de satisfaire vos remarques, les modifications, les explications que vous demandez. Chaque fois, je vois qu'il y a des personnes qui demandent autant d'explications sur un sujet. Du coup, je fais carrément un chapitre dédié pour ça. Et je suis là pour répondre à vos questions. Merci infiniment. Et pour les personnes qui viennent de nous rejoindre, n'hésitez pas, si vous voyez qu'il y a une formation utile pour vous, n'hésitez pas de s'inscrire et je garde un contact avec vous. Là, au niveau de cette partie, on va voir la partie de test spécification et comment on peut l'importer sous forme d'un fichier Word par exemple. Là, tout simplement, si vous n'êtes pas dans cette page, il suffit juste de cliquer ici pour se rediriger vers la partie de votre projet et par la suite de cliquer sur test spécification. Ici, vous allez voir vos cas de test. Ici, c'est tout l'ensemble du cas de test. Du coup, c'est suite de test. Il faut cliquer ici pour la partie setting et par la suite ici on voit qu'il y a soit sous forme d'un cahier et là c'est mentionné HTML et ici c'est mentionné au niveau de Word. L'intérêt d'avoir un fichier Word comme quoi vous pouvez le télécharger et par la suite de faire la modification souhaitée. On va l'ouvrir et on va voir qu'est-ce que ça donne. Voilà, on voit qu'il a ouvert le fichier. Ici, on a tous les détails. Ici, carrément, vous pouvez le supprimer et de mettre par exemple le logo de votre société. Ici, c'est mentionné test de spécification. Ici, c'est le nom du projet qu'on a mis. Et ici, c'est mentionné comme quoi c'était quand, même si c'est pas, ici, c'est la date d'aujourd'hui. Vous pouvez modifier toutes ces informations. C'est ça l'intérêt d'avoir en format Word. Et là, vous allez voir comme quoi vous avez tous les détails et surtout vos cas de test avec tous les détails, même avec comme quoi le cas de test, les keywords, l'importance et les étapes du cas de test. Ça, c'est très important lorsque vous voulez passer tous vos cas de test vers un cahier de test sous forme Word et par la suite le modifier et l'envoyer au client. Ça reste une solution très importante par rapport à ça. Comme on a dit, si vous cliquez ici, vous aurez un fichier de format HTML, mais par contre, vous ne pouvez pas le modifier. C'est pour cela, de préférence, d'utiliser le format Word. C'est mieux par rapport au format HTML. Mais si tout simplement, vous ne voulez pas faire des modifications et directement, vous voulez l'imprimer, vous pouvez passer par le format HTML et par la suite d'imprimer l'ensemble de vos cas de test. Mais personnellement, moi, je préfère au lieu de logo de testing, de mettre le logo de la société, de faire des modifications, de mentionner réalisé par quelle équipe, de mentionner c'était par quel numéro de sprint. Du coup, je rajoute des modifications. Comme ça, même au niveau de l'historisation, lorsque je veux retourner vers ce cahier de test, j'aurai plus de détails. À part la date, je sais que c'était utilisé pour quel sprint, est-ce qu'il était envoyé au client ou pas, ou c'est juste une version pour nous. Vous pouvez adapter ce fichier comme vous voulez, selon l'utilisation et selon ce que vous avez validé avec l'ensemble de votre équipe de test. Au niveau de cette partie, on va voir la partie Requirement Specification ou tous les exigences du projet. On va cliquer au niveau de cette partie
Et là, on n'a pas encore créé les exigences du projet. Du coup, je peux faire create. Et ici, je peux faire soit requirements, soit carrément, je peux faire, je le note en français, du coup, les exigences HRM du projet. Et ici, au niveau, je dois mentionner tous les exigences du projet. Moi, j'avais déjà des exigences d'un autre projet et je vais l'utiliser. Du coup, au niveau des exigences, je peux dire par exemple que la connexion à l'application, création d'un poste de niveau d'un poste au niveau de l'application Orange HRM, modification des informations générales de l'organisation, supprimer un poste, consultation du planning, saisie de la feuille de temps pour la semaine sélectionnée, rechercher un employé, ajouter un salarié, modifier les références d'un salarié, supprimer un employé et par la suite la déconnexion au niveau de l'application. Ici, par la suite, c'est bon, voici les exigences que j'ai au niveau du projet et du coup, je peux les enregistrer. Ici, il va me demander est-ce que ça, c'est des User Requirement Specification ou System Requirement Specification. User Requirements, c'est-à-dire est-ce que ces exigences vous avez pris auprès du client ou les spécifications, ils ont bien détaillé. Du coup, c'est nous qu'on a bien effectué tous les détails nécessaires. Comme ici, c'est pas trop détaillé, je vais sélectionner User Requirement Specification. Mais vous pouvez, si vous avez tous les détails nécessaires en face de chaque exigence, vous pouvez choisir System Requirement Specification. Et ici, on peut faire Save. Ici, on mentionne comme point. C'est bon, là maintenant, j'ai les exigences du projet. Et là, on voit qu'on a dedans, on n'a pas encore créé des exigences. On peut par la suite les détailler. Et maintenant, on voit l'ensemble des exigences. Et par la suite, on peut prendre une par une et par la suite de la détailler comme on veut. Il suffit juste d'aller ici et par la suite de faire create. Ici, on va faire par exemple la première spécification. Je copie et je fais ici le titre. Et par la suite, je peux faire par exemple en tant que utilisateur, je peux me connecter au site web. Ça, c'est l'exigence. Ici, c'est toujours. Et là, je ferai save. Et là, on voit qu'il y a dedans, au niveau de cette exigence, on a la connexion au niveau de l'application de notre site web. Ici, on peut faire par exemple Edit. Si on a constaté qu'on a oublié de rajouter des détails, ou on peut ajouter par exemple des informations ou une date précise, on peut l'ajouter et par la suite d'enregistrer. On peut aussi créer une qui est sous la spécification qui englobe l'ensemble et de cliquer, au lieu de cliquer ici au niveau de Requirement Specification Opération, juste de cliquer au niveau de cette partie et on peut faire la même chose. C'est juste selon l'utilisation que vous voulez. Et ici, c'est la même chose en tant que utilisateur. Je peux me connecter au site web. Ici, il va nous demander est-ce que ça c'est une cas de test ou c'est juste user interface ou c'est non fonctionnel. Ici, on peut choisir par exemple, c'est une cas de test, use case. Et du coup, ici, est-ce que c'est un finish, validé, ou par exemple, il doit être, c'est juste draft qui doit finaliser par la suite,
on peut faire par la suite valider. Et ici, il me demande quoi vous jugez combien de cas de test pour au niveau du login. Est-ce que pour la connexion de l'application, est-ce que c'est 1, 2, 3? S'il y a un cas de test complexe, une exigence et vous jugez que ça nécessite plusieurs cas de test, on peut mentionner par exemple 4 ou 6. Du coup, ici on peut faire 2 et par la suite, on peut faire comme on veut au niveau du cas de test. Par la suite, on va vérifier si au niveau, ici, le voilà, on voit qu'au niveau du cas de test, on a bien notre exigence de connexion qu'on a mis. Et ici, on voit 0 sur 2 pour la simple raison qu'on n'a pas encore créé de cas de test par rapport à cette exigence. Et là, c'est pour cela, il mentionne comme quoi on n'a que 0 sur 0%, on a 0 sur 2 créé. Pour faire savoir si on a la progression s'affiche bien au niveau de la partie overview, on peut aller au niveau, tout simplement, au niveau de requirement specification. Par la suite, de cliquer sur l'exigence concernée, supposons ici qu'on a plusieurs exigences. Ici, on a mis 11 et ici, j'ai créé que la première. Du coup, vous pouvez créer tout l'ensemble des cas de test. Et ici, où il y a le plus, on peut attacher le cas de test. C'est là où on a besoin, par exemple, si vous ne savez pas le numéro, vous pouvez le rechercher ici et par la suite de prendre le numéro et de le saisir. Ou carrément, ici, on sait qu'on n'a que 2 cas de test. Je vais faire HRM-1. Oui, c'est la partie login. Je vais rajouter aussi la 2. On va faire une par une, comme ça, on va voir qu'est-ce que ça donne. Du coup, ici, j'ai ajouté. On va voir est-ce que ça se fait automatiquement. Et là, je vois effectivement que ici, maintenant, j'ai 50%. Et là, je vais retourner à nouveau au niveau de Requirement Specification. Je clique sur la partie exigence. Et là, je rajoute par exemple aussi le deuxième cas de test. Je fais Save. Par la suite, je retourne au projet. Je clique sur Requirement Overview. Et ici, on voit comme quoi on a 100% 2 sur 2. Sachant que ce numéro, c'est pas validé à chaque fois. Supposons que pour un cas de test, pour une exigence, vous avez jugé que vous devez avoir 6 cas de test. Et par la suite, lorsque vous avez commencé à faire la conception, vous dites non, mais c'est pas 6 cas de test, il me faut juste 4 par exemple. Du coup, vous pouvez modifier le nombre de cas de test et ça va modifier automatiquement aussi le pourcentage de progression au niveau du projet. Parce que au niveau du cas de test, pas mal de fois, soit le user story n'était pas bien calculé, du coup on a dit comme quoi c'est complexe et ça nécessite plusieurs cas de test. Et par la suite, après l'explication ou après la réunion où on fait le backlog review, on a constaté que c'est une user story qui nécessite de la découper et du coup ça nécessite que 4 cas de test au lieu de 6. Et du coup, on peut modifier ici au niveau de la partie où on a choisi, au niveau du cas de l'exigence, on a choisi ici 2. On a choisi par exemple 6, on peut modifier à 4 ou par exemple 2, on va la passer à 4. C'est selon ce qu'on a décidé comme modification au niveau du projet. Mais ça se fait de cette manière et au niveau de cette partie où on fait toutes les exigences du projet. Ici, on doit trouver toutes les exigences du projet.